Madame, monsieur, bonjour. Merci de votre présence. Alors, je me présente, Johan Renaud-Ester. Je représente l'APEC, donc sous l'effigie éventuellement de l'Avenir Actif en tant que consultant en développement professionnel. Et je suis accompagné de ma collègue Caroline Hamelin. Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'IA générative dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle, au cours duquel on vous présentera un peu plus succinctement les grandes lignes en effet de cet outil qui aujourd'hui révolutionne le monde, mais notamment aussi le marché de l'emploi. Et également, en fait, de manière un peu plus étayée, la plus-value de pouvoir s'autoriser à se saisir de l'offre de service Mon Conseil en évolution professionnelle, de manière à pouvoir l'intégrer dans votre dynamique d'évolution de carrière, quel qu'il en soit. Vous avez la possibilité tout au long de la présentation de poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions directement dans la conversation pour que nous puissions y répondre. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez bien nous confirmer que vous nous entendez afin que nous puissions commencer et que vous visualisez bien le support? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. OK. Super, merci. Perfect. Alors, pour information et pour rappel, comme nous vous l'avons indiqué, cet événement est vraiment 100% digital. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça sera vraiment qu'on soit focus en effet sur cette thématique d'IA générative. Donc, on s'est déjà présenté, donc on va vous épargner le renouvellement de cette slide. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, dans ce programme de présentation, nous allons vous aborder vraiment quatre grands axes. Qu'est-ce que l'IA, l'IAG, quelles sont ses limites, comment rédiger un prompt efficace, comment mobiliser l'IA au service de votre évolution professionnelle. Et puis, le petit plus, c'est les contours, en effet, de mon CEP, et puis qu'on étayera avec d'autres points que vous pourriez éventuellement souligner au fil de l'eau. Tout d'abord, on tient quand même malgré tout à s'excuser par avance de la qualité de la vidéo nous présentant, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un semblant de décalage ou des petits bugs, mais surtout la priorité, c'est que vous puissiez en tout cas nous entendre. Concernant la dynamique replay, il y aura bien évidemment un replay. Donc, vous prendrez, si jamais vous rencontrez une petite problématique ou vous êtes sur un téléphone, sachez que vous pourrez prendre le soin de pouvoir avoir de nouveau accès à cet événement en replay posément chez soi. Alors, qu'est-ce que l'IA? Ce qu'il faut savoir, en fait, tout d'abord, l'IA générative, comme il est… ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement, en fait, les modèles, en effet, aujourd'hui, sur lesquels s'appuie l'IA générative, s'appuient sur de multiples supports. Donc, l'objectif premier de l'IA est de vraiment créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement de l'intelligence. Ce qui est à noter, pour le coup, ce traitement de contenu, en fait, va venir, en effet, s'appuyer sur tout ce qui va être de l'ordre Vous m'entendez? Il semblerait que ça a coupé. Bon, OK. La joie de l'informatique, comme ça s'y met. Donc, pour le coup, en fait, donc, dans le cadre de l'IA, en fait, il y a plusieurs points éventuellement à souligner. Bon, comment on peut effectuer ces tâches? L'IA s'appuie sur plusieurs modèles. Le traitement de contenu. Donc, quand on parle de traitement de contenu, ce qu'il faut entendre, c'est la NLP, qui est le Natural Language Processing. En fait, il analyse en fait une demande et permet de produire une réponse appropriée. Exemple, l'assistant vocaux comme Alexa ou Siri, entre autres.
pour celles et ceux voilà, qui ont un iPhone, n'oubliez pas de faire la pub pour Apple, mais sachez que voilà, par exemple, Siri va exploiter en tout cas cette typologie de langage. Et donc, c'est ce qui va permettre vraiment d'analyser la demande et en effet de produire une réponse en lien avec la demande, en tout cas exprimée. On retrouve également un autre modèle d'IA qui va être plutôt sur la partie apprentissage automatique. Machine learning basé sur des algorithmes et des modèles de statistiques. Ce qu'il faut savoir, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que ça va vous aider à prendre des décisions ou faire des prédictions. Donc, bien évidemment, l'exemple qui est ici présent permet en effet le regroupement des photos sur la pellicule photo du téléphone en fonction des gens qui s'y retrouvent, par exemple. Quant au modèle génératif, langage model, en fait, c'est un modèle d'apprentissage automatique qui utilise d'énormes volumes de données pour comprendre et générer du langage humain de manière sophistiquée. Exemple, chatbot, Google Translate et bien d'autres plateformes ayant en tout cas cette typologie. Les modèles vraiment pré-entraînés comme GP, génératif pré-training ou Transformers et bien d'autres, sont des modèles de langage formés sur un large volume de données textuelles pour générer du texte de type humain. IA génératif comme ChatGPT, entre autres. C'est ce qu'on va vraiment venir pointer du doigt comme IAG, en fait. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les propres écrits et nos demandes respectives exprimées au travers de l'outil génératif, en fait, qui vont permettre, en effet, de générer et de permettre à l'outil de contextualiser et en tout cas de former, en tout cas, un volume de données. Et c'est là où on va appeler vraiment des modèles pré-entraînés. Pour le coup, quelles sont les spécificités? Ce qu'il faut savoir, en fait, clairement, les spécificités aujourd'hui de l'intelligence générative IA, en fait, va permettre vraiment de se dire, voilà, pour rester dans une dynamique, en tout cas, de projection, donc elle va juste répondre à une demande, entre autres une commande, c'est-à-dire que voilà, j'exprime une demande aujourd'hui. À un temps, on aurait eu tendance à aller à la bibliothèque et faire notre recherche. Aujourd'hui, on va juste exprimer une demande. Je souhaiterais avoir telle information. Et derrière, en fait, cette demande en fait, va se traduire comme prompt. Donc là, on va rentrer dans un langage, en effet, anglais, qui est la langue, pour le coup, monde. Et l'objectif, en fait, c'est de rentrer derrière sur les principaux domaines d'application. Donc, souvent, en fait, ces principaux domaines d'application, on va identifier l'analyse, la rédaction, la génération d'images, de vidéos, tout ce qu'il en sort, en fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut entendre dans tout ça, en fait, c'est bien évidemment, il faut toujours qu'il y ait un élément, en effet, une initiation qui viennent générer en effet un élément de réponse. Donc, en fait, elle ne va pas se générer de manière automatique. C'est à travers notre action, donc la main de l'homme, qu'elle va permettre de générer en effet un élément de réponse selon la demande initiale. D'où le fait que derrière, en fait, ça s'appelle une auto-éducation et en tout cas un auto-management quand on côtoie l'outil. En 2025, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on peut identifier en 2025, il y a une source alors qui s'appelle les cadres. Il y a l'APEC, en tout cas aujourd'hui, avait via Corporate, on a fait une étude sur l'usage, comment l'IA est venue faire évoluer notre usage, tant en lien avec le marché du travail, mais comment aussi il vient aussi contribuer à la mutation de nos métiers respectifs. Et donc, pour le coup, alors, je vous communique en effet le lien hypertexte qui, pour moi, peut vraiment vous être utile. Donc, ma collègue va s'en charger, elle va vous le mettre dans le chat. Et ça serait tip-top pour vous de prendre le temps de vous poser dessus. C'est une étude, en tout cas, qui a été portée par notre pôle études internes et qui permet vraiment de mieux mesurer, en tout cas, ce qu'est l'IA générative dans son entièreté, comment l'exploiter à son avantage et ne pas forcément le percevoir comme un outil qui vient remplacer l'humain en tant que tel, mais c'est voir comment on peut coordonner les deux sphères. Et aujourd'hui, comment certaines infrastructures arrivent à s'en saisir de manière intelligente et celles et ceux qui s'essayent éventuellement à voir comment ça peut se greffer dans leur quotidien, les résultats qui peuvent plus ou moins en découler.
Aujourd'hui, en fait, ce que nous pouvons identifier plus clairement, en fait, en tout cas en France en 2025, on a pu extraire une multitude d'IA qui sont les plus téléchargées en France, en tout cas les plus exploitées en France. Et ces outils, en fait, ces applications, en tout cas sur mobile, les plus populaires en France, en tout cas, et dans le monde en 2025, il y a un blog, un modérateur récemment que j'avais visualisé le 10 juillet, j'avais même Caroline, est-ce que tu peux leur communiquer? Je crois que je te l'avais envoyé le lien. En fait, ça vous permet vraiment d'avoir, voilà, c'est un blog de modérateur qui vous permet vraiment d'avoir une visibilité macro de tous les IA génératifs les plus téléchargés en France et notamment sur une projection monde. ChatGPT, hein, qui est très en vogue aujourd'hui, mais il n'y a pas que, hein, il y a Gemini, j'ai pu voir un petit peu passer vite fait dans le chat que Gemini également, DeepSeek et bien d'autres outils qui sont des applications en effet qui sont partie intégrante de l'IA et qui clairement en tout cas permettent vraiment de s'auto-éduquer, en tout cas de commencer à se familiariser un peu avec l'outil et de confronter un peu nos appréhensions, notre ressenti ou notre réticence, s'il y a bien sûr. Alors, le vrai sujet qui va se poser, le vrai questionnement aujourd'hui qu'on peut s'autoriser à se poser, c'est quelles sont les limites de l'IA, concrètement. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut déjà s'autoriser à se dire, on pourrait éventuellement se dire que les limites de l'IA pourraient être de l'ordre de, voilà, aujourd'hui, il peut subir et en tout cas jouir de biais intrinsèques, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut amplifier ou reproduire des préjugés présents, en fait, dans des données d'entraînement, par exemple. Un exemple concret, l'humain en tant que tel, en fait, comme tout individu, hein, quel qu'il soit, nous sommes tous assujettis à des biais cognitifs. Et indirectement, dans la phase test, donc dans les outils de gratuité que nous pouvons avoir, il faut s'avérer que toute la partie en effet de présence de ces données d'entraînement en fait va permettre de vraiment en fait identifier toute la partie en effet de code qu'on peut transmettre même sans le vouloir et indirectement l'outil lui ne pouvant pas dissocier et étant dépourvu de négativité en fait lui il va juste s'essayer, il va rentrer dans une dynamique un peu d'hallucination parce que assez naturellement rien que le fait de dire non en fait ça ne sera pas possible, ça sera hors de sa portée. Par contre, il va faire des hallucinations qui vont venir amorcer la notion d'illusion. D'où la nécessité de toujours avoir ce regard croisé, en effet, de la pertinence du propos avancé et de la source qui a permis, en effet, d'attester ce point ou cette vision. Donc, c'est toute la subtilité, c'est de se dire que l'IA aussi est assujettie éventuellement à faire aussi des erreurs, comme nous, hein, être humain. Donc, c'est comment, en effet, coordonner à la fois notre connaissance et la connaissance qui auquel me permet d'avoir accès. Et derrière, en fait, de pouvoir éventuellement visualiser éventuellement comment coordonner tout ça et comment gagner en justesse dans mes champs de vision. Sur la partie risque juridique, c'est pareil pour ces points-là. C'est vrai que sur le plan juridique et certains aspects d'activité, même en droit, c'est vrai que voilà, il faut être attentif sur le fait que c'est des éléments qui sont en constante évolution. Hein, donc, il y a des actualisations. Donc, c'est toujours bien sécurisé. Est-ce que l'information recueillie est bien évidemment à jour? Pour le coup, est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Il est essentiel de connaître vraiment ces risques pour avoir un usage vraiment raisonné, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'idée de se dire recourir à une bonne pratique, hein, donc c'est singulier à tout un chacun, et sur lesquels nous nous arrêterons, voilà, bien évidemment, voilà, dans quelques minutes, bien sûr. Alors. C'est... L'autre ligne, alors, pour le coup, on va poursuivre. C'est bon pour vous, hein, vous m'entendez, hein?
je vais couper la vidéo. Comme ça, je vais voir, je m'autorise, voilà. Est-ce que là, la bande passante est mieux du fait d'avoir coupé la vidéo? Ah, super, super, merci, merci. Et merci pour la recommandation de couper la vidéo pour que la bande passante passe mieux. Alors, pour le coup, comment rédiger un prompt efficace? Une fois qu'on connaît un petit peu ces grandes lignes, en fait, donc comment rédiger un prompt efficace? Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est bien évidemment, en fait, là, on va venir vraiment chercher le côté de construction de nos propos, de notre pensée. Donc, un prompt efficace, bien évidemment, va être vraiment de l'ordre vraiment d'une mise en forme de texte, en fait, donc un petit canevas qu'on va mettre en œuvre et qui vont nous permettre éventuellement, en effet, de bien coordonner et de mieux converser avec l'outil, avec l'IA, hein, entre autres, et de gagner aussi en clarté et en précision, en fait, sur notre questionnement et la finalité recherchée. Bien évidemment, ça peut arriver, hein, quand on prend une feuille blanche et un stylo, de prime abord, quand on a juste des fragments d'idées, ben, rien que le fait de le formaliser, ou en tout cas, dans certains cas, de le poser, ça va permettre un petit peu de dégrossir notre état de pensée, et auquel cas de commencer à gagner en pertinence et en clarté pour avoir une visibilité macro de ce vers quoi on tend. Et c'est vrai que la dynamique de prompt engineering, en fait, peut aider et va permettre, en tout cas, de gagner en efficacité et en productivité dans l'utilisation de l'outil de manière à pouvoir l'intégrer dans son quotidien. Donc, il y a plusieurs aspects de formulation. Là, on va plutôt parler de la méthode actif, qui, en tout cas, appelle à vraiment une bonne formulation et une bonne construction de sa pensée. Pour le coup, c'est un moyen mnémotechnique, hein, pour se souvenir de la bonne façon de rédiger un prompt efficace, mais c'est aussi d'utiliser une méthode. Et il y a beaucoup, hein, des méthodes, hein, qui souvent se basent, hein, sur l'utilisation d'acronymes CLEAR, SMART, CD, SWOT, et bien d'autres, j'en passe. Et c'est vrai qu'en fait, cette méthode-là, en fait, va permettre, en fait, de se dire, bah, OK, j'ai une demande à exprimer à l'outil. Comment puis-je gagner en efficacité, ne pas avoir ce sentiment, en effet, de perdre mon temps, mais en même temps, de m'assurer au mieux que je réponds à la demande. Mais là, l'objectif, en fait, ça va permettre de bien structurer. Donc, la dynamique d'action va vraiment rentrer dans la dynamique d'objectif et tâche, le contexte, toute la tonalité qui va en découdre, et auquel cas, en effet, visualiser un petit peu le résultat. Bien sûr, un prompt n'est pas efficace dans l'immédiateté. C'est à force de construction et d'échange avec l'outil pour atteindre, en effet, le résultat que vous souhaiterez. Quelques bonnes pratiques de rédaction de prompt. Voici, voilà, quelques bonnes pratiques qui vous sont proposées. Donc, c'est à chacun, hein, de choisir l'IA qui lui convient. Bien évidemment, hein, nous, à PEC, on n'intervient pas dans cette décision, hein, bien évidemment. Mais l'idée, voilà, posez-vous l'IA, en tout cas, à utiliser vers le pôle expertise de la régulation numérique. En fait, pour le coup, vous avez un lien, hein, qui est aussi très intéressant, que ma collègue vous mettra dans le chat, qui est un comparateur, en fait, d'ouverture de modèles d'IAG, en fait. Et ce comparateur d'ouverture de modèles d'IAG, en fait, peut vraiment vous permettre après, derrière, de faire le choix qui vous semble le plus juste. Alors, on a quelques questions, Johan, notamment sur le risque juridique. Pourquoi on parle de risque juridique? Parce qu'en fait, quand on partage des infos sur l'IA, quand on met, par exemple, notre CV dans le cadre de la recherche d'emploi ou autre, on partage nos données sans savoir exactement où ça va et leurs utilisations. Donc, c'est pour ça qu'on parle de risque juridique. Tu valides, Johan? Absolument, c'est exactement ça, en fait. Et on a une autre question sur notamment sur les ATS, comment passer le cadre des ATS, l'utilisation de l'IA et des ATS. Ben là, par exemple, en utilisant un prompt adapté, vous pouvez lui demander les meilleurs mots-clés justement pour passer le système d'ATS.
Du coup, le support vous sera envoyé à l'issue du webinaire et le replay sera possible effectivement sur la chaîne YouTube dès la fin du séminaire. Donc, soyez rassurés. On comptait vous l'annoncer à la fin, mais on voit que les demandes fusent sur la transmission du support. Bien évidemment, on vous le communiquera parce que, bien évidemment, on sait qu'il y a une pléthore d'informations et l'idée, bien évidemment, c'est d'avoir quelque chose plus ou moins clair et qui vous aidera éventuellement à dégrossir un peu ce qu'on va vous dire. Donc, s'il y a des questionnements, faites comme vous faites. N'hésitez pas à les intégrer dans le chat et on y répondra au mieux, en tout cas. Alors, pour les questions, je rebondis par rapport, on a pas mal de questions. Effectivement, les ATS, c'est quoi? Alors en français, on utilise le mot algorithme. C'est un système qui permet de détecter des mots-clés présents dans un CV ou dans un profil sur un job board, par exemple, qui permet de rendre visible sa candidature. Effectivement, là, le support, la présentation est très rapide. Hein, on a 1 heure ensemble maximum pour vous parler des impacts de l'IA, ou en tout cas comment utiliser l'IA dans sa recherche d'emploi. On vous donnera à la fin du séminaire des infos pour pouvoir aller creuser le sujet. Comment mobiliser l'IA au service de votre évolution professionnelle? Alors, plusieurs points viennent à se poser pour le coup. Donc, sur la partie, plusieurs applications possibles. Donc, l'idée, en fait, pour, par exemple, amorcer une réflexion sur son évolution professionnelle, bon, c'est une chose, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme on le disait tout juste avant, il ne faut pas oublier que l'IA va juste se contenter de juste faire en sorte de répondre au mieux, en tout cas, à votre demande. Donc, pour le coup, il va juste être focus sur votre demande qui vous semble, en tout cas, être la dite demande nécessaire pour vous pour commencer à amorcer cette projection d'évolution. Mais l'idée, en fait, c'est de corréler à la fois le regard, en effet, que l'outil vous a permis d'avoir, mais aussi avec, pourquoi pas, le regard croisé d'un professionnel habilité sur la partie conseil en évolution pro. Donc, oui, ça, c'est une aide, en effet, pour commencer à émerger et rentrer dans une réflexion, dans une autoréflexivité, et de me permettre également aussi de commencer à réfléchir à la dynamique de transférabilité de compétences ou préparer aussi éventuellement son entretien professionnel ou annuel, parce que c'est quand même des sujets. Hein. Aujourd'hui, je peux avoir des points que je souhaiterais éventuellement évoquer auprès de ma hiérarchie actuellement en poste, mais je ne sais pas trop comment tourner voilà, mon discours. Ben, ça peut être en effet un outil d'aide à sa rédaction et donc pour gagner en effet en aisance et en clarté dans votre message. C'est aussi un outil qui peut, alors l'idée n'est pas de redire tout ce qu'il y a sur la slide, mais c'est aussi un outil aussi qu'on peut, toujours en restant sur la méthode active, bien évidemment, qui peut aussi permettre également de consolider l'opérationnalité de ces outils de communication, donc que ce soit le CV, votre profil APEC, l'aide de motivation ou votre réseau LinkedIn, entre autres. Donc ça, en effet, c'est un outil, en tout cas, qui est plutôt aidant sur le sujet. D'ailleurs, on délivre même, on dispense à l'APEC un atelier autour de l'IA générative dans la dynamique de recherche d'emploi sur lequel, voilà, on étaye un peu plus cet aspect avec des cas pratiques, pour le coup. Alors, piste, voici aujourd'hui des pistes d'évolution pro. Alors, prompt numéro 1, en fait, donc c'est vraiment un modèle. Voici ce qu'il en est, voici ce qu'il en ressort, en fait. Là, on vous a mis et vous aurez dans le support, en fait, un exemple de prompt pour identifier vos pistes d'évolution professionnelle. Donc, on vous l'a mis dans le cadre de la méthode active. Donc, l'action, c'est identifier les pistes d'évolution professionnelle, les métiers, les secteurs, les types de structures. Et donc, on lui dit, à partir de mon CV en pièce jointe, propose-moi des pistes d'évolution professionnelle en tant que salarié au statut cadre. On vient décomposer la tâche principale en sous-tâches pour que ça soit la réponse la plus précise
possible. Donc, par exemple, on peut lui dire, pour chaque piste proposée, je te demande de m'indiquer les compétences transférables. Donne-moi également les types d'entreprises ou d'organisations cibles adaptées à chaque piste et explique-moi les raisons pour lesquelles tu as choisi cette piste. Ensuite, on lui donne des éléments de contexte en lui disant, par exemple, je suis responsable maintenance et je souhaite évoluer professionnellement et je ne sais pas vers quel métier, secteur d'activité ou type d'entreprise m'orienter. On peut utiliser la tonalité en lui demandant un ton professionnel avec une expression claire et concise. On pourrait lui dire, pour que ta réponse soit impactante, ça c'est une autre forme de tonalité. On le positionne toujours dans un rôle, donc on lui dit agis en tant qu'un expert en bilan de compétences et en mobilité professionnelle. Et le format, on lui demande de présenter sa réponse sous la forme d'un tableau de 5 colonnes en indiquant le nom du métier, le nom du secteur d'activité, les compétences qui sont transférables vers ce nouveau métier, les entreprises cibles et ton explication argumentée. Pourquoi cette piste ? Selon la version de l'IA que vous utilisez, on peut en mode PDF et éventuellement son CV de responsable maintenance, par contre clairement en mode anonymisé. Voilà. Si vous allez sur... Mets la slide suivante. Voilà, sur la slide suivante, on vous a mis le résultat du prompt qu'on est venu insérer dans ChatGPT, où il nous fait un tableau, 5 colonnes, comme on lui a demandé. Alors, je vois, il y a une question. Le problème est que pour générer des documents, seules les versions payantes sont disponibles. Non, là, sur cette version-là, pour avoir un tableau de ce type, vous pouvez l'utiliser, y compris sur des versions gratuites. Totalement. Je vais poursuivre. On vous a mis un deuxième exemple de prompt. Alors, je ne vais pas autant le lire que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais par exemple, pour choisir de préparer son entretien annuel, donc là, de nouveau, on se sert de la méthode active pour préparer son entretien, m'aider à préparer mon entretien annuel en disant le contexte, je suis un comptable unique, d'utiliser un ton professionnel. Et là, on le positionne en tant que coach professionnel, expert RH en gestion de carrière, ouf, un négociateur. Et de nouveau, on l'oriente un peu au niveau du format en lui disant qu'on veut un tableau avec 4 colonnes. Vous pourrez reprendre le prompt que vous recevrez lors de la réception du support. Là, sur la version de l'IA qu'on a utilisée, on a utilisé ChatGPT, voilà, sur la version qu'on a en disposition gratuite. Le CV anonymisé, je le rappelle, c'est parce qu'on a des risques juridiques. On ne sait pas où partent les données, notamment sur les versions gratuites. Donc, ne jamais mettre d'informations personnelles. Et pour la question, est-ce qu'il y a des IA plus pertinentes que d'autres en fonction des besoins? Là, j'ai envie de vous dire, toujours comparer le même prompt sur 2 IA. Ça ça permet en tout cas de repérer les biais et les hallucinations. Et vous verrez quelle utilisation, en plus, vous préférez le raisonnement de l'un ou l'autre. En général, voilà, elles ne sont pas tout à fait paramétrées toutes de la même manière et on peut avoir notre appétence en termes de fonctionnement. Donc, je vous invite vraiment à tester les prompts sur 2 IA, le faire assez régulièrement afin de savoir effectivement quelle IA vous allez préférer utiliser. Et pour compléter ce que Caroline disait à juste titre, plus vous allez vous autoriser en tout cas à utiliser l'outil, plus il va se familiariser avec votre verbatim en fait. Donc, assez naturellement en fait, une préférence se fera plus ou moins ressentir selon l'outil. Après, ce qui est intéressant de comparer 2 approches de feedback, que ce soit Gemini ou OpenAI, donc ChatGPT. En fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, en fait, le feedback n'est pas le même, mais le contenu, en fait, le fond
est le même. C'est juste que la forme pour répondre à la demande va être différente. Et donc, c'est là où on va identifier laquelle qui se rejoint un peu plus voilà, de notre verbatim et de ce qu'on attend aussi de l'outil en termes d'éléments de réponse, d'ailleurs. Et on a une remarque sur Perplexity en disant que c'est plus performant sur la veille et l'analyse de marché. Alors, Perplexity n'est pas réellement une IA, mais c'est plutôt un moteur de recherche dopé à l'IA. Effectivement, c'est une super source pour venir trouver des informations sur des entreprises ou des infos marché. Je vous invite vraiment, quand vous avez cette spécificité de questionnement-là, à aller d'abord sur Perplexity pour avoir des informations. Alors, on va poursuivre. Alors, je vois, il y a une question sur existe-t-il des ateliers sur l'IA en distanciel? Oui, sur le site de l'APEC, il en existe. Après, oui, il y a sur le site de l'APEC. Il y a régulièrement des webinaires. Ouais, il y a régulièrement des webinaires, mais où vous retrouverez finalement les mêmes infos que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Mais effectivement, je vous invite à regarder sur le site de l'APEC. Est-ce que Copilot est meilleur que les autres ou autres? Il faut vraiment vous faire votre propre avis par rapport à ça, de savoir laquelle IAG vous préférez utiliser. Certains, effectivement, préféreront Claude parce qu'une réponse parfois beaucoup plus détaillée et des qualités rédactionnelles différentes. Les personnes qui fonctionnent plutôt par itération, en tout cas par bullet point, ne vont pas forcément aimer les réponses apportées par Claude. Pour ce qui est de notions, je vous laisse aussi également vous faire votre propre avis sur la question. Alors concrètement, en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça aujourd'hui, c'est que l'IA générative vraiment constitue vraiment un avantage concurrentiel. Hein. Donc clairement, en fait, aujourd'hui, c'est de se dire comment l'exploiter le mieux possible, en tout cas de manière à y trouver mon intérêt, que je me sente quand même en confort et non en inconfort, et de l'optimiser au mieux. C'est vrai que déjà, rien que le fait de s'autoriser à cadrer ces demandes et non plus faire des demandes non forcément construites, permettra vraiment de gagner en efficacité, mais aussi en confort et de visualiser un petit peu, aujourd'hui, ma fonction en tant que telle, dans sa globalité, elle me convient, mais il y a certains aspects que je souhaiterais en effet automatiser ou comment puis-je faire avec cet outil qui tend en tout cas vers une amélioration de mon quotidien. Rien que la base des prompts va être déjà un bon élément de base, en tout cas, pour s'auto-éduquer sur bien utiliser l'IA, avec bien évidemment une certaine prudence et des vigilances sur les points d'alerte éventuellement évoqués précédemment. Bien sûr, pour enrichir aussi l'esprit critique et puis la dynamique de discernement, ou même il y a des questionnements, avec grand plaisir aujourd'hui que vous vous autorisez également à solliciter le regard croisé d'un professionnel, en tout cas consultant en évolution professionnelle, ce qui permettrait éventuellement de fonctionner sur un format plutôt de singularité, non forcément sur une approche généraliste. Hein. C'est vrai que là, on vous présente ces éléments-là sur une pluie d'informations de manière un peu plus standardisée et de ce qui se passe à l'instant T. Donc, voilà comment on peut éventuellement s'en saisir. Mais sachez que oui, on propose en effet des ateliers autour de ces différentes thématiques, que ce soit en présentiel ou distanciel. Mais à côté de ça, on est aussi là, nous, professionnels de l'accompagnement, à pouvoir aussi se rendre disponible pour vous si vous ressentez le besoin d'avoir un regard croisé, d'interagir sur vos questionnements professionnels et auquel cas, comment mieux vous saisir de l'outil lui-même. Et alors, pour rejoindre ce que dit Johan, pas oublier que les IAG, ça reste un outil. Et notre véritable valeur ajoutée, c'est de développer notre sens critique face aux réponses apportées par l'outil
et face aux demandes qu'on peut lui faire. Il y a une question, comment valoriser le fait de savoir se servir de l'IA, par exemple, sur un CV? Et bien là, par exemple, dans les compétences, en fonction de votre utilisation, vous pouvez mettre maîtrise du prompt engineering, par exemple, qui prouve aussi votre appétence sur l'IA et sur le fait que vous soyez formé à l'utilisation de l'IA. Pour le coup, nous allons… Alors, juste, je te propose qu'on parcourt les différentes questions qu'il peut y avoir. On a répondu quand même à beaucoup de questions, mais on peut faire des focus. Pour challenger son profil LinkedIn, par exemple, sur ChatGPT, vous avez la possibilité, quand vous êtes sur votre profil LinkedIn, il y a les 3 petits points en haut, en dessous du titre. Vous cliquez dessus et vous pouvez le générer en PDF. PDF où ensuite vous sélectionnez uniquement vos expériences sans sélectionner la partie information personnelle. Si vous voulez partager des prompts dans le chat, il n'y a aucun souci. Allez-y, le faire directement dans le chat. Pour ce qui est des présentations PowerPoint, vous avez par exemple une IA qui s'appelle Gamma, G-A-2-M-A. Voilà, la réponse vient de tomber, qui vous permet de mettre en forme des présentations PowerPoint assez rapidement et facilement. Nous poursuivons. Alors, mon conseil en évolution professionnelle aujourd'hui, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le conseil en évolution professionnelle est à destination, en tout cas, de tout salarié indépendant qui souhaite faire le point sur sa situation professionnelle. Donc, qui dit salarié dit notamment cadre et notamment également les jeunes diplômés d'études supérieures, voilà, qui sont aussi dans cette dynamique de mise au point professionnelle. Et le cas échéant, en fait, élaborer une stratégie visant à une évolution professionnelle. Bien évidemment, c'est des sollicitations qui sont de l'ordre d'une certaine gratuité, d'une confidentialité. Que vous soyez en activité ou pas, vous pouvez vous saisir voilà, de ce conseil CEP. J'aurais même tendance à dire, vous pouvez même en abuser, parce que voilà, c'est un droit auquel vous avez accès, donc vous pouvez vous autoriser à vous en saisir. Il y a une proximité parce qu'il y a plusieurs opérateurs habilités à délivrer ce service avec vraiment une dynamique de personnalisation. Pour le coup, en fait, ce qu'il faut retenir, donc il y a Avenir Actif, ici présent, qui est habilité à délivrer ce service pour les salariés indépendants. Nous, APEC, on est habilité à accompagner les cadres et voilà, et profils d'études supérieures, entre autres. Et d'autres opérateurs tels que France Travail pour les demandeurs d'emploi, Mission Locale les moins de 26 ans et Cap Emploi pour les professionnels en situation dite de handicap. Le CEP vraiment représente, en tout cas en termes d'objectivité, plusieurs grands axes dans lesquels on retrouve la dynamique de prise de recul, s'informer éventuellement sur les opportunités du marché, comment évoluer aussi au sein de son entreprise ou éventuellement en externe de son entreprise, comment valoriser ou à soi ou faire reconnaître voilà, ses compétences et son expérience, qu'il soit professionnel ou extra-professionnel. La question de l'entrepreneuriat vient à se poser, comment voilà, interagir ou en tout cas évoquer ou aborder ce sujet, sur la dynamique de trouver un emploi ou comment aujourd'hui, face à une mutation marché, là c'est ce qu'on évoquait sur la dynamique de l'IA générative, comment aujourd'hui puis-je corréler en tout cas ce constat avec mon métier actuel et toujours avoir toujours ce petit temps d'avance pour toujours être autant efficace que je ne le suis déjà. Donc, tout ça, c'est des points, en tout cas, qu'on peut aborder. Dès lors que ça rentre dans le champ de votre dynamique professionnelle, autorisez-vous à vous saisir de ce service, car vraiment, c'est un service qui vous permettrait de gagner, déjà de rompre votre isolement de réflexion et d'être soutenu au mieux, en tout cas, dans vos différents questionnements, en fait. Donc, bien évidemment, les premiers rendez-vous consistent à juste faire un état des lieux, donc un premier niveau de JAG et de faire un point sur voilà,
la situation rencontrée, des différents questionnements. Et après, l'objectif, c'est de voir ensemble quelle déclinaison peut être de l'ordre du possible par rapport à votre situation actuelle et comment on pourra décliner l'accompagnement. Bien évidemment, nous ne fonctionnerons par objectif pour que vous puissiez apprécier en effet vos évolutions sur un format de plan d'action qu'on construira ensemble. Hein. On est là avec vous. On se définit plutôt comme facilitateur. On n'est pas là pour faire à votre place, mais pour avancer avec vous et co-construire avec vous voilà, votre positionnement en marché. Et effectivement, le CEP vous accompagne également quand vous êtes en recherche d'emploi, pas uniquement quand vous êtes en emploi. On est disponible effectivement pour vous accompagner, que vous soyez en activité ou non. Voilà. Même en effet, pour compléter, hein, je peux être en effet en activité et puis un atelier dispensé par exemple par l'APEC, exemple, peut vous intéresser. Faites-vous plaisir. Autorisez-vous parce que c'est aussi dans ces cas-là aussi, quand on est sur le marché du travail, même si on ne se sent pas concerné directement, mais indirectement, ça peut être intéressant d'avoir quand même voilà, cette petite distance. Nous, on le voit dans nos ateliers IA générative, on a beaucoup de salariés actifs aussi qui s'autorisent à se renseigner sur l'outil et comment eux, ils peuvent s'en saisir, même en interne de leur infrastructure. On se permet de vous présenter le conseil en évolution professionnelle à la fin de la présentation sur l'IA parce que ce webinaire où vous avez eu accès a lieu dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, effectivement, on a fait le lien avec l'IA et ensuite, comment aller plus loin dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Nous restons évidemment à votre disposition si vous avez besoin d'un rendez-vous individuel, si vous souhaitez faire un atelier ou autre. Vous pouvez aller prendre rendez-vous directement sur le site, on vous le mettra dans la présentation, moncep.org, pour trouver l'opérateur CEP qui vous correspond et pouvoir prendre rendez-vous. Merci à vous pour votre participation et tous vos questionnements qui ont permis en effet d'enrichir cet échange. Bien que celui-ci vous a semblé plutôt descendant et ça peut s'entendre et informatif, l'idée c'est de plutôt aborder un sujet qui nous concerne tous et voir éventuellement comment demain on peut mieux s'en saisir de manière efficace et intelligemment tous ensemble parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, tout individu quel qu'il soit. Donc, voilà. Le support vous sera communiqué en conséquence avec le replay auquel vous aurez accès ultérieurement. Et n'oubliez pas, l'IA reste un outil et ce qui fera votre force, c'est de développer votre sens critique face aux réponses qui vous seront à proposer et de garder toujours votre teinte à vous en réajustant les propositions faites par l'IA. Totalement. Je vous remercie à tous également. Je prends le relais de Johan pour vous remercier pour les échanges et votre participation. Et je vous souhaite un bel appétit et une bonne après-midi. Merci à vous. Merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.